RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, réalisé pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP Sainte-Eugène. Nous ne diffusons que sur internet les vendredis de 10h30 à 11h en direct live. Et pour ceux qui voudraient nous entendre pendant le reste de la semaine, nous les invitons à consulter YouTube, de rechercher ITEP Sainte-Eugène. Les émissions précédentes sont à leur disposition. Comment écouter l'émission en direct? Tapez sur votre barre de recherche info-rugby.radioweb.co/live-feeds-1, choisir US Carca, appuyez sur Play. Pour écouter l'émission, allez sur YouTube. Vous pouvez laisser des commentaires et vous abonner à notre chaîne ITEP Sainte-Eugène. Aujourd'hui, nous sommes 3 animateurs pour réaliser cette émission. Emmanuel Robert. Bonjour à tous. Élève éducateur qui va aussi s'occuper de la sono. Luc Fuentes. Bonjour. Et moi-même, Vanessa Tougne, psychologue à Sainte-Eugène. Avec nous, des journalistes en herbe avec qui nous allons vous présenter cette 15e émission. Mathias. Bonjour. Florian. Bonjour. Enzo. Bonjour. Et Laurie. Salut, salut. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène RN 6113 11150 Drame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour à tous, et au programme de cette 15e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Laplace, éducatrice technique en espace vert, atelier horticole, mais qui n'est pas venue toute seule puisqu'elle est venue accompagnée de 6 jeunes de l'UPE. Alors je commence par Julien, Lucas, Luciano, Jimmy, Hugo et Noam qui font partie de cette émission, accompagnés aussi de Marion, éducatrice. Voilà, on va parler aujourd'hui donc de l'atelier horticole. On va faire un long dossier là-dessus en nous montrant les différents ateliers qui sont gérés, les objectifs qui sont travaillés avec les jeunes. Donc on a aussi quelques jeunes parmi nous aujourd'hui, assez nombreux. On va essayer de les faire participer. Puis nous terminerons par l'actu, la météo et le sport. RDW, la radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113 11950 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Allez, c'est parti sur ce grand dossier qui à Sainte-Eugène me compte beaucoup. C'est l'atelier horticole, on va dire espace vert. On demandera à Madame Laplace si on a bien choisi les termes. On va vous poser quelques petites questions et on va commencer par Laurie. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour à tous, donc je suis Madame Laplace, éducatrice technique spécialisée en horticulture, et donc c'est moi qui gère l'atelier de horticulture à Sainte-Eugène. Allez, vous allez garder le micro, comme ça ce sera beaucoup plus facile. D'accord. Et on va nous le faire circuler avec Florian. Quels sont les projets espace vert avec les jeunes? Donc j'accueille dans le cadre de mon atelier, j'accueille 3 groupes différents qui sont donc les jeunes de l'UP2 où il y a de l'initiation, on en reparlera tout à l'heure, de l'UP3 et également de l'UP4. Donc sachant que l'UP4 ce sont les grands garçons et les grandes filles, parce qu'il y en a. Oui. Voilà. Et il y a d'ailleurs 2 grands ici qui sont sur cette radio. Alors on va les nommer, c'est Florian et Enzo voilà. qui font partie de l'UP4. On va essayer de bien tenir le micro comme ça, voilà. Et comme ça au niveau du son on n'aura pas de trucs. Allez, sur la présentation on va commencer par l'UP4. Quels sont globalement les grands projets, les grandes lignes du projet sur les jeunes de l'UP4?
Donc les jeunes qui sont accueillis à l'UP4 sont pour la plupart des garçons qui ont plus de 15 ans. Et donc on parle déjà de travail pré-professionnel. Donc dans le cadre de l'atelier, moi j'essaye de leur donner déjà les bases de l'atelier horticulture, que j'expliquerai tout à l'heure, mais également de leur donner le goût de l'effort et l'envie de bien faire. Ça paraît simple, mais c'est déjà pas mal. Donc à travers les différents exercices proposés lors de l'atelier, on essaye de mener à bien ces 2 ou 3 objectifs qui sont assez importants. D'accord, on reviendra un petit peu plus précisément sur ces ateliers. Sur l'UP3, je crois que quand même c'est plutôt différent cette année. Voilà, cette année sur l'UP3, j'anime avec Véronique Ribeiro, l'institutrice, et Yannick Tolan, la vie citoyenne. Donc Laurie qui est présente ici, et Mathias qui est présent. Voilà, c'est comment le devenir du citoyen. Et nous faisons pas mal de séjours débats. Et par contre, je peux aussi avec Harold faire de l'horticulture le vendredi matin. D'accord. Et voilà, puisque Harold joue le rôle du grand frère avec les petits de l'UP2 et ça fonctionne assez bien. Il aime beaucoup ce rôle. Et c'est quoi qui fait précisément? Vous êtes sur quel projet par exemple avec Harold là? Voilà, si nous faisons le travail dans la serre ou à l'extérieur, eh bien, il va encadrer plutôt tel ou tel jeune et il va lui montrer le geste adéquat. Et souvent, ça fonctionne mieux quand c'est le grand frère qui le fait. Voilà, le grand frère symbolique, et plutôt que des fois l'éducatrice qui est là qui dira la même chose, mais ça fonctionne mieux, et chez Harold ça fonctionne plutôt pas mal. Et tout ça sous votre supervision? Voilà, tout à fait, bien sûr. On va parler vite fait de l'UP2 puisqu'on a quelques petits jeunes là de l'UP2. Je crois qu'on est plus là sur l'atelier espace vert horticole, plus sur de l'initiation, je crois. Voilà, de l'initiation. Donc c'est vrai que dans le cadre de l'atelier horticulture, il faut que je précise qu'il y a à la fois les espaces verts, c'est ce qui se passe à l'extérieur, et l'activité de la serre qui est ce qu'on appelle aussi la multiplication des végétaux. Et donc à l'intérieur de cette serre, on y fait des semis. On a déjà commencé pour la plupart des jeunes qui sont ici présents, semis des tomates, des fleurs annuelles. Et nous faisons aussi du bouturage. Donc le bouturage, dans le mot bouturage, il y a le mot bout. Donc on prend un bout de plante et avec ce bout de plante, on va en refaire d'autres. Donc c'est le principe de la multiplication. Nous faisons aussi du rempotage, le fait de changer de pot. Et je leur dis toujours que quand l'appartement est trop petit et qu'on devient un petit peu plus grand, on a besoin d'un appartement plus grand. Et voilà, on change de pot. D'accord, impeccable. Est-ce que tu veux, Luciano, nous dire un petit mot sur l'initiation que tu fais en espace vert ou pas trop? Jimmy, tu as déjà commencé? Ouais. Qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris que ça nous permet de connaître un peu plus la nature. Et toi, Luciano? Bonjour. Bonjour, allez, d'accord. Lucas, est-ce que tu veux dire quelque chose sur les espaces verts? Non? C'est bon? Julien, tu as quelque chose à nous dire sur cette initiation? Tu y participes, je crois. C'est quel jour pour toi? Ouais. Tous les vendredis. Tous les vendredis? Ok, ça marche. Allez, on va continuer avec une autre question. Qui c'est qui va nous poser cette question? C'est monsieur Enzo. Vous possédez une serre assez grande. À quoi vous sert-elle? Donc, comme je le disais tout à l'heure, la serre, oui, elle est très grande. Elle fait 50 mètres de long et elle est séparée en deux. Et là, on a ce qu'on appelle la serre froide et la serre chaude. Donc la serre froide, c'est simplement pour hiverner les plantes et qui peuvent supporter le froid lors de l'hiver, à la différence de la serre chauffée, donc qui est bien comme son nom l'indique, qui est chauffée et qui permet de maintenir les plantes qui pourraient être fragiles lors de l'hiver, et ça leur permet de supporter cette période-là. Alors je vais faire le novice un petit peu. Quand vous parlez de serre chaude, est-ce que vous chauffez la serre ou est-ce que c'est juste une protection qui en fait il y a un décalage de température? Non, il y a quand même un petit peu de chauffage, c'est-à-dire que c'est un chauffage léger, c'est juste qui permet le hors-gel, c'est-à-dire que voilà, si jamais il gelait fort, ce chauffage-là permet le hors-gel. Ça n'a que cet intérêt. Et quel genre de plantes vous gardez sous la serre chauffée? Donc on y garde tous les géraniums, lierre, droit, odorant, qui pourraient être amenés à geler si on les laissait dehors, selon les hivers. Il y a des hivers où ils pourraient rester, mais il y a des hivers où non, comme cet hiver-là d'ailleurs. Donc on les garde au chaud dans la serre. Je vous dis, la température, elle va avoisiner aux alentours de 7-8 degrés, ce que peuvent supporter les plantes. Voilà, il ne s'agit pas de chauffer à tout prix, loin de là. C'est vraiment dire qu'on les protège du gel.
Mais il y a aussi une couche, ce qu'on appelle une petite couche, qui est chauffée électriquement et qui permet, quand on commence les semis, d'avoir ce qu'on appelle les fesses au chaud, c'est-à-dire que les pots sont chauds et quand il y a une température au-delà de 15 degrés, les semis se font beaucoup mieux, les semis de tomates, d'annuelles, voilà. D'accord. Écoutez, c'est très très intéressant, moi je trouve. On va continuer avec une question. Mathias, tu t'y colles. Quel genre d'outils utilisez-vous? Y a-t-il des règles? Bien sûr qu'il y a des règles, bien sûr. Il y a deux types d'outils, les outils ce qu'on appelle manuels, comme la pelle, la pioche, le râteau, même s'ils n'ont pas de moteur, mais ça n'empêche que tout outil peut être dangereux si on le manie mal. Oui. Donc il s'agit avant tout, et dès le plus jeune âge, c'est ce que je leur apprends notamment à l'UP2, de bien utiliser l'outil. Même sans vouloir mal faire, des fois l'outil peut être un peu dangereux. Donc on rappelle les règles de sécurité quand on est à plusieurs à les utiliser. Ça c'est important. Et bien sûr il y a le matériel motorisé que les grands utilisent à partir de l'âge de 15 ans. Ça passe de la tondeuse à la débroussailleuse, au motoculteur, à la souffleuse, etc. Oui, et on prend bien la conscience qu'il y a effectivement des risques. Voilà. Donc il faut être assuré, par exemple un jeune, je vais dire une bêtise, mais ça va peut-être rassurer les parents qui nous écoutent, les jeunes ne sont pas livrés à eux-mêmes avec ce genre d'outils. Pas du tout, pas du tout. Et c'est à partir, les règles sont très strictes, c'est à partir de 15 ans qu'ils peuvent utiliser la machine sous mon regard, à savoir qu'il faut la tenue de sécurité, d'ailleurs les garçons auraient pu le dire, la tenue de sécurité, il faut l'âge bien sûr, puisque 15 ans, il ne faut pas de contre-indication médicale, bien sûr. Et donc ils ont un certificat médical qui atteste qu'ils peuvent utiliser la machine, donc vous voyez on ne fait pas n'importe comment. Et la quatrième condition qui elle est aléatoire, elle est du comportement, c'est-à-dire qu'on a beau avoir les 3 premières conditions, si le matin l'élève arrive et je le sens énervé, il est évident que je ne vais pas lui donner une machine entre les mains parce que je pense que ça ne sera pas approprié ni pour lui ni pour la machine. C'est ça, on est là pour apprendre, on n'est pas là pour se blesser. Voilà. D'accord. C'est moi qui vais conclure sur la dernière question. Au niveau éducatif, est-ce que vous faites un travail particulier par rapport à l'écologie? Vous savez qu'ici, dans cette émission, on essaye régulièrement de donner quelques pistes, quelques conseils. Vous en êtes d'ailleurs une actrice importante puisque vous nous les donnez sur les actualités Sainte-Gemme. Mais au-delà de ça, est-ce que dans votre quotidien, vous travaillez cet aspect écologique plus particulièrement? Oui, j'allais dire que même c'est le fil rouge de mon travail à Sainte-Gemme, c'est-à-dire que tout est moyen de leur rappeler que la nature est importante et qu'on lui doit énormément et que la protéger, c'est se protéger soi-même. Donc que ce soit lors d'un repas où on parlera encore hier midi, il reste un petit peu de légumes qu'on n'utilisera pas, eh ben, on ne va pas les jeter à la poubelle, mais bien dans le composteur. Bien sûr. Voilà. Si on fait la marche et qu'on ne marche pas sur les fleurs, les insectes, on y fait attention, mais avant tout, on essaye de les connaître. Et d'ailleurs, cette petite anecdote que je pense qui est très importante, c'est que quand on va travailler dans la serre, 9 fois sur 10, la plupart des enfants ont peur de l'araignée. Et moi, je leur dis toujours que l'araignée, elle est chez elle dans la serre, parce qu'il faut bien qu'elle ait aussi une maison à elle. Hein. Donc, elle est très bien dans la serre et il faut apprendre à la connaître. D'accord ? Donc, si vraiment quelqu'un a vraiment très peur de l'araignée, ce que je peux comprendre, je leur montre, on prend un petit verre, on prend un petit papier et on va lui dire, tu vas jouer un peu plus loin pendant que nous, on est à la serre. Et le soir, elle reviendra. Mais surtout pas l'écraser, surtout pas l'embêter, parce qu'elle a son rôle dans la nature, l'araignée. Tout comme les souris, régulièrement, nous voyons des souris, des lézards, mais on leur dit bonjour, coucou, et ceux qui en ont peur, il n'y a pas de souci, on s'en éloigne. Alors, le lézard, je vois bien, l'araignée, je vois bien. La souris a une fonction ? Alors, elle a des fois une mauvaise fonction. Parce que je voyais bien. C'est-à-dire qu'il y a des graines, des fois, qu'elle nous mange les graines. Donc, c'est un peu dommage. Mais bon, voilà, ça fait partie des risques. Mais oui, non, elle a son fonction dans le sens où, peut-être pas forcément dans notre atelier, mais dans l'environnement. Elle fait partie de l'écosystème, de toute façon. Voilà. D'accord. Alors, à ce propos, moi, j'ai un petit quiz à vous proposer. Donc, il n'y a pas de piège. Ne vous tracassez pas, ni les uns ni les autres. C'est juste des petites questions et je voudrais savoir, bien sûr on essaie de lever la main pour avoir le micro si on a la réponse et puis on aura les renseignements complémentaires par rapport à Madame Laplace. Je voudrais savoir si vous savez à quoi ça sert les arbres. Est-ce que quelqu'un sait à quoi ça sert les arbres? Jimmy? Ça sert à renouveler l'air.
Ça sert à renouveler l'air. Tu allais dire quelque chose? Dire à respirer. Ça sert à respirer, ça dans la même idée. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire quelque chose ou on donne directement la parole à Madame Laplace? Alors Madame Laplace, moi j'ai marqué rejet oxygène et absorption CO2. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu tout ça rapidement? Ou pas trop? Rapidement, en fait, les arbres absorbent le CO2 qu'il y a dans l'air et recrachent à leur façon. Hein. Oui, On est c'est imagé, c'est imagé. Rejettent par le biais du phénomène qu'on appelle la photosynthèse. D'accord. Donc, c'est ce qui nous permet à nous d'avoir plus d'oxygène. C'est-à-dire que plus on aura d'arbres, plus on aura d'oxygène. Donc, l'arbre fait l'inverse de nous. D'accord. Donc c'est très important quand on a une forêt, quand on a des arbustes, même dans les champs d'avoir des haies, c'est très important parce que ça aide pour plein de choses et notamment donc pour l'oxygène. On vient de le dire. Oui, précisément, j'allais dire, l'homme et l'arbre sont assez complémentaires. Et ici, on peut quand même dénoncer quelque chose, c'est notamment ce qui se passe dans la forêt amazonienne, qui est on appelle ça le poumon de la Terre. Effectivement, cette déforestation nous entraîne quelques misérables événements. Allez, on continue avec une question un petit peu plus simple. Et là, je vais interroger nos petits reporters. Peut-on tout composter? Est-ce que l'on peut tout composter? Qui a? Laurie. Non, si on peut composter tout ce qui est à partir des sachets de thé, le marc de café, et les légumes et en fait tout ce qui est déchets verts. Les déchets verts, oui. Quoi d'autre? Le carton. Alors, je vais prendre la question à l'inverse. Prendre la question à l'inverse et dire qu'est-ce qu'on ne peut pas composter? Vas-y, Mathias. Je sais pas. Ah, mais je pensais que tu levais la doigt, excuse-moi, vas-y. Les os et la viande. Tout ce qui est d'origine animale, on ne le met pas. Voilà. À l'inverse, l'huître est considérée comme un crustacé. Alors, un petit conseil que je donne à tout le monde, c'est que quand on est amené à manger des huîtres, il y a beaucoup de coquilles, on met ça dans la poubelle et c'est bien dommage. Si vous avez un petit peu de temps devant vous, prenez un marteau, vous mettez dehors, vous cassez ça et vous le répandez dans votre jardin. Et si en plus vous avez des poules qui vont picorer ça, l'œuf sera d'autant plus dur parce qu'il sera d'autant plus calcifié. Donc, c'est un avantage. Donc, vous voyez, c'est d'origine animale, mais on ne le met pas dans le compost, mais on le redistribue à la nature autrement. C'est ça. Alors moi j'ai un problème, Nathalie, sur le compost, c'est que j'ai à la fois un compost et des poules. Et il n'est pas rare que je retrouve mes poulettes dans le compost. Exact. Est-ce que, en fait, elles ont une action plutôt négative là quand elles y vont, puisqu'elles enlèvent tous les vers, les choses comme ça, non? Oui, elles pourraient. Mais bon, tout dépend. Tout est, comme disait Paracels, tout est poison, rien n'est poison. Seule la dose fait le poison. D'accord. Donc à partir du moment où tu as 6 poules peut-être et puis que tu as peu de compost, elles vont te le laminer, le compost. S'il y a quelques poules qui vont grignoter, qui vont picorer, voilà. Il faut savoir aussi que les poules font elles-mêmes leur déjection sur place et que les déjections ont aussi un intérêt. Donc voilà, je vais dire que ça tout dépend de la quantité de ce que ça peut supposer. D'accord. Voilà. Maintenant, c'est un peu, si les poules peuvent être en liberté, c'est quand même pas mal. C'est ça. Plutôt que de les enfermer pour pas qu'elles touchent au compost. Qu'est-ce que c'est que le BRF? Alors, là, Monsieur Julien, c'est intéressant, il a levé le doigt le premier. Qu'est-ce que c'est le BRF, s'il te plaît? C'est du bois qu'on broie. Oui. Et quand on le met en gros tas, quand on creuse encore, et dedans c'est tout chaud. D'accord. Alors Nathalie, est-ce que cette définition te convient? Elle me convient, c'est pas mal du tout, Julien. Alors c'est vrai qu'ils ont connu le tas de BRF qui venait d'être fait, et comme le processus de transformation avait commencé, ils ont creusé, et il y avait donc ce phénomène de transformation qui crée de la chaleur. Et donc ils étaient tout contents de voir que ça pouvait faire de la buée, puisqu'on était en plein hiver. Donc voilà pourquoi il le dit. C'est bien la décomposition du bois qui commence. Qu'est-ce que ça veut dire BRF? Quelqu'un le sait? Enzo? Vas-y, tu peux prendre le micro. Et qu'est-ce que ça veut dire BRF? Boire, ramer, à le fermenter. Fragmenté, voilà. Oh, mais je vois qu'ils sont bien ces jeunes. Hein. Quelle est la différence? Alors attention, un petit peu plus dur cette fois-ci. Quelle est la différence entre une agriculture intensive, biologique ou du producteur? Allez, vas-y Mathias. Ça m'étonnerait que tu ne lèves pas le doigt. Je t'écoute. Donc intensive, c'est quand
Intensive, je vais dire que c'est quand l'agriculture, c'est que pour produire. C'est ça. Il y avait quoi d'autre? Biologique. Biologique, donc c'est pratiquement que du bio. Voilà. Pas de pesticides. C'est ça. Et du producteur? Et du producteur, c'est quand tu sais d'où ça vient et... Voilà. Et puis voilà. Il n'y a pas d'intermédiaire. Et qu'il n'y a pas d'intermédiaire. C'est-à-dire que tu vas acheter directement tes légumes, ta salade, tes tomates, directement chez le monsieur. C'est ce que je fais avec le lait. Tu fais ça avec le lait, pourquoi? Raconte. Il y a un agriculteur pas loin de chez moi qui vend du lait dans sa ferme. D'accord. Directement. Et donc tu as du lait du vache non trafiqué directement du producteur. Oui. D'accord. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Nathalie, ou tu trouves qu'on a été assez explicite tout ça, sachant que bien sûr ma question elle est un petit peu tendancieuse. On sait que l'agriculture intensive tue les sols, en tout cas les affaiblit, voilà, puisque j'ai entendu une émission où on disait que la hauteur du blé avait diminué de moitié en pratiquement 30 ans d'exploitation. Enfin voilà, on touche un petit peu à tout ça. Le bio, moi je suis pas forcément pour, dans le sens où j'ai l'impression qu'aujourd'hui on se sert du bio pour faire encore du n'importe quoi. Tu es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord. Voilà, et que le producteur, j'allais dire, il est pas loin de chez nous, si on peut l'aider à le faire vivre et qu'il nous aide à nous alimenter à nous, c'est plutôt pas si mal. Voilà. Donc le bonjour à Carrefour, à Géant, à toutes ces choses-là. Vous avez le bonjour de RDW. On continue par une dernière question. Comment et peut-on récupérer l'eau de pluie? On y va? Qui? Oui. Alors d'abord Laurie, puis on verra avec Jimmy. En mettant des gros bidons? Des gros bidons bleus. Oui. Et on appelle ça comment? Des récupérateurs d'eau. Voilà, c'est ça. C'est ce que tu allais dire, Jimmy? Ouais, c'est ce que tu allais dire? D'accord. Alors, on va dire que là, on va se projeter un petit peu plus loin. Vraiment, on risque d'avoir d'ici quelques années, une cinquantaine d'années, un problème avec l'eau. Et qu'est-ce que là-dessus tu peux nous dire? Est-ce que par rapport à la serre, par rapport aux plantations, à Sainte-Gemme, on récupère la flotte ou pas? Alors on ne la récupère pas dans le sens où s'il y a des bidons qui sont ou des contenants pas loin, on le fait. Ouais. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est j'espère que les grands qui sont ici présents vont pouvoir répondre correctement avec quoi quand on est dans la serre notamment ou en plein été. Alors je parle bien en plein été et non pas en hiver. Avec quoi arrose-t-on? Alors on y va. Vas-y Mathias, vas-y. Avec le puits? Il y a le puits. Voilà. Ouais. Donc on a la chance de bénéficier à Sainte-Gemme d'un puits qui est assez énorme, qui a une grande contenance, je ne pourrais pas vous la donner, mais qui est l'équivalent d'une pièce qui doit faire 4 mètres de haut. Et donc ce qui fait qu'on peut bénéficier d'une pompe qui est reliée au puits. Et donc on arrose avec... donc on a l'eau gratuite entre guillemets. Pour autant on ne la gaspille pas. Et pour autant on explique que c'est très très important de faire attention à l'eau. Donc même si quand on est tenu de prendre de l'eau, de ce qu'on appelle de l'eau du robinet, de l'eau de la ville, pour autant on ne laisse pas couler l'eau tout le temps. Quand on se lave les mains, on arrête l'eau, on se savonne. Enfin voilà, il y a toutes sortes de réflexes qu'on fait, même si on peut bénéficier de l'eau du puits à Sainte-Gemme. D'accord, et bien voilà, ça vient s'achever le petit quiz et l'intervention surtout de Madame Laplace, mais qui va rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On avait encore plein de choses, des conseils pour bien planter, des choses. Peut-être on vous fera revenir, ce sera aussi un autre sujet. Plaisir. Et je sais qu'on a des choses en commun, et notamment le film Demain. On en parle assez souvent, et que dans cette émission, on parle souvent aussi de Pierre Rabhi et du mouvement des colibris, qui de temps en temps nous donne des petites idées qui peuvent être sympathiques. Allez, il nous faut activer car on a pris beaucoup de retard sur le programme, mais c'est pas grave parce qu'en fait c'était une très très bonne émission. On continue avec les actualités. Jingle. Allez, on est parti avec donc les actualités internationales et c'est Laurie qui va s'y coller aux États-Unis. 5 explosions de colis piégés ont terrorisé la ville de Texas, San Antonio, depuis le début du mois. Allez, en Afrique, monsieur Florian. 44 pays africains signent un accord créant une zone de libre-échange essentielle au développement économique. Championnat du monde de ski alpin, Martin Fourcade remporte son 7e globe de cristal
Il est le meilleur athlète du monde dans sa discipline, sprint, durant 7 années consécutives. On passe aux informations nationales avec les manifestations et les grèves, Laurie. Manifestations, grèves. Ce jeudi a eu lieu des manifestations et des mouvements de grève dans les transports et la fonction publique. Les perturbations ont eu lieu sur le réseau ferroviaire train SNCF, dans les aéroports où les écoles. Des débordements ont éclaté entre manifestants et policiers. Enzo, on y va sur l'éducation. L'éducation du 19 au 24 mars, semaine de la presse et des médias. Dans les écoles, le thème cette année est « D'où vient l'info ?» Allez, je te remercie Enzo par rapport à cette information. D'ailleurs, on va vite fait vous retranscrire un petit travail qu'a fait Davidson sur la semaine de la presse et des médias dans les écoles. Et donc, on va faire une question comme on a l'habitude de questions-réponses faites entre Laurie et Monsieur Florian sur cette question-là de la presse et des médias. C'est parti. Que signifie le mot information? C'est l'information. L'action d'informer ou de s'informer, c'est un renseignement ou un événement que l'on porte à la connaissance d'une personne ou d'un public. D'où peut venir l'information? Quels sont les différents supports d'information? L'information est une nouvelle donnée par un journal, la radio, la télévision et Internet. Informer signifie-t-il que l'on peut tout dire? Pourquoi? Non, on ne peut pas tout dire parce que l'on doit respecter les gens, on doit respecter leur vie privée, la vie privée des gens. Il faut faire attention à ce que l'on dit et raconte parce qu'il y a des enfants qui peuvent écouter et lire ça. Voilà, c'était donc un petit travail qu'a fait hier Davidson avec Madame Fink, que nous remercions très largement et à chaque fois que nous en avons l'occasion parce qu'il nous prépare toutes ces informations. On repart sur les informations locales par Florian sur les manifestations. Entre 2000 et 3000 manifestants, ce jeudi, se sont réunis à Carcassonne pour la défense de la fonction publique. Manifestation culturelle cette fois, Castelnaudary, monsieur Enzo. Castelnaudary, semaine du développement durable, recyclable et récup 4 jours d'animation d'atelier du 4 au 8 avril. Bram, la ville sera en fête ce samedi avec son traditionnel carnaval. Et au niveau de l'information pratique, je crois que Florian a quelque chose à nous dire sur les autoroutes. Autoroute, mise en service de la nouvelle bretelle d'accès entre la 9 et la 61 à Narbonne. Allez, on va vite faire passer aux informations Sainte-Gemme, tout simplement pour vous dire qu'il y a eu un transfert ski cette semaine et qu'une partie du groupe de l'UP2 est en transfert ski, donc jusqu'à cet après-midi. On pense donc bien à Greg et Dylan qui ont été nos petits reporters en herbe, mais aussi à Andrew, Mathias, Elias et Maëlys. Allez, on va partir sur de la météo, monsieur. Alors, j'ai fait un petit oubli, j'ai oublié dans la liste des jeunes, Léa, bien sûr, qui fait partie du groupe de l'UP2 qui est au transfert ski. C'est parti sur la météo avec monsieur Enzo. Est-ce que tu peux nous dire le temps de ce vendredi, s'il te plaît? Vendredi, ensoleillé le matin, puis nuageux en après-midi de 4 à 12 degrés. Le samedi? Pluie toute la journée de 6 à 9 degrés. Et dimanche? Nuageux toute la journée avec des averses de 6 à 12 degrés. Bon, je pense, Enzo, que tu vas pas nous conseiller d'aller à la plage ce week-end alors? Non, hein, on ne pourra pas y aller à la plage. Pas encore. Pas encore. D'accord, merci Enzo. Allez, on va passer au sport. On va partir avec du rugby. Monsieur Florian. Alors, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer, puisqu'en fait, depuis hier et seulement depuis hier, on sait que l'USC est sauvé d'une possible descente, donc on va dire à l'inverse, donc c'est qu'ils se maintiennent en Pro D2. Et oui, car en fait, hier soir, il y a eu un match entre Dax et Béziers qui a fini par une victoire de Béziers et qui permet donc à l'USC de pouvoir se maintenir en Pro D2. Vite fait, nous allons avoir quelques matchs compliqué, j'allais dire quand même, sur le haut du tableau, car nous allons avoir un Colomiers-Biarritz, un Grenoble-Carcassonne, Montauban-Massy, Aurillac-Vannes, Narbonne qui se déplace à Nevers, Narbonne qui est hélas déjà condamné à la fédérale, Perpignan-Soyaux-Angoulême et surtout un Bayonne-Mont-de-Marsan qui va valoir son pesant d'or. Si on passe vite fait au top 14, il va y avoir aussi de très belles rencontres, notamment avec un Stade Français Toulouse qui va jouer son maintien et on va dire un Toulon-Clermont qui va valoir aussi son pesant d'or. Voilà pour le sport. On est allé un peu rapide parce qu'on est un petit peu à la bourre. C'est parti. RD
RDW, la web radio de Saint-Gemme. ITEP Saint-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Ainsi s'achève ce 15e numéro sur RDW. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre émission, parlez-en à vos amis, à votre entourage. On se retrouve pour une nouvelle émission vendredi prochain. Nous serons le 30 mars 2018. Comment écouter l'émission en direct ? Tapez sur votre barre de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1, choisir USKRK, appuyez sur play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé ? YouTube, tapez ITEP Saint-Gemme et vous pourrez écouter ou réécouter nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. RDW, la web radio de Saint-Gemme. ITEP Saint-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Et nous retrouverons la semaine prochaine vendredi à 10h30 sur info-rugby.com pour de nouveaux reportages et d'interviews. Il est temps de saluer nos auditeurs. Mathias. Salut. Laurie. Salut, salut. Florian. Salut. Enzo. Salut. Ainsi que Madame Laplace. Au revoir. Qui nous a accompagnés tout au long de cette émission, sans oublier nos petits invités. Allez, on va les citer. Au revoir, Monsieur Hugo. Au revoir, Monsieur Noam. Salut, Luciano. Salut, Jimmy. Salut, Lucas. Salut, Julien. Au revoir. Et Marion. Et Marion, bien sûr, l'éducatrice qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Jingle. RDW, la web radio de Saint-Gemme. RDW, la web radio de Saint-Gemme. RDW, web radio de Saint-Gemme. ITEP Saint-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Silence radio.